Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian et aujourd'hui je vais vous parler du film Lurker, le nouveau film d'Alex Russell, avec Théodore Pellerin et Archie Madekwe notamment. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Alors de quoi s'agit-il? Lurker, c'est un film qui était à Sundance, en début de d'année, qui est passé par Berlin et puis dans quelques festivals de genre et qui nous parle simplement d'un employé, d'un magasin qui va infiltrer le cercle intime d'un artiste en pleine ascension. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. So where did he find you at? A meet and greet or something? No. He came into the store I work at. You make music? Yeah, sometimes, bro. You should come to the show tonight. Is this how you envisioned it? This is the crib. You should try to make yourself useful. If you want to stick around. Voilà pour l'extrait de la bande annonce. Alors j'ai dit nouveau film d'Alex Lurker, Russell, mais il s'agit de son premier long. Alex Russell avait plutôt été producteur jusqu'à présent, et scénariste, notamment, producteur, et scénariste d'épisodes de la série, De Bear, voilà. Donc c'est quand même pas rien. Ici, c'est un premier long métrage, qui va donc s'intéresser, à ce personnage, Matthew, incarné par, Théodore Pellerin, dont on parle beaucoup, maintenant parce qu'il est à l'affiche, du film Nino, qui était, à la quinzaine? À la semaine de la critique, pardon, à la ou à la quinzaine des cinéastes, bref, je ne sais plus, à Cannes, mais qui vient de sortir dans les salles françaises. Donc allez voir, Nino parce qu'en plus la prestation de Théodore Pellerin est super dedans. Et donc son personnage, Matthew, travaille dans ce magasin jusqu'au jour où il y a, ce fameux Oliver qui va débarquer, qui est une star montante de la musique, qui va donc convier, Matthew à aller, à son concert et puis, ben, tout d'un coup les 2 vont cliquer assez vite et ça va bien matcher entre les 2 et vous l'avez, entendu, on entend ce personnage, à la fin de l'extrait de la bande annonce que je vous ai mis qui lui dit: «Bah, voilà, si tu veux, rester, bah, il faut que tu te rendes, utile» et donc bah, Matthew, il a quand même, des bonnes, compétences en images, photos et vidéos et voilà, il va essayer de trouver son truc pour essayer d'intégrer le cercle donc d'Oliver et de sa bande. Oliver qui vit, dans une grande maison à Los Angeles, avec, ses autres potes, qui bossent, hein, il y a un autre artiste vidéo, et puis les autres, bon, on sait pas tous exactement ce qu'ils font, mais voilà, c'est, le cercle, d'Oliver, quoi. Évidemment, bien sûr que Matthew va intégrer le cercle, hein, sinon il y a pas d'histoire. La question est de savoir comment ça va se dérouler et bien sûr que ça va pas tout le temps être rose, parce qu'il y a le moment où alors quand je dis qu'il va intégrer le cercle, oui, il va l'intégrer, mais il y a des trajectoires du personnage qui sont assez, évidentes et se faire son trou, c'est déjà pas simple et ça, c'est déjà un moment un peu complexe pour le personnage, parce que se rendre utile, je dis, c'est oui, il a des compétences vidéo, mais il y a déjà quelqu'un qui a des compétences vidéo, dans la bande et c'est là que ça va poser problème. Heu et quand je dis que ça va et q mais que ça va pas aller, il y a notamment ce truc qui est déjà un énorme obstacle. Hem, c'est un sujet qui fonctionne bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et c'est ce qui fait que j'ai un enthousiasme relativement modéré par rapport au film, que je trouve très bien, hein. J'ai un avis assez positif dessus, mais je suis pas sorti de là en me disant: «Waouh, j'ai jamais vu ça». J'ai déjà vu ce type d'histoire quand même un sacré, paquet de fois, heu, où on a un personnage qui va essayer de se rendre important et essentiel aux yeux d'une autre, voilà, c'est quand même un élément assez classique des, dans le cinéma. Parce que le film a des excellents retours un peu partout, hein, Sundance, Fantasia, et cetera, Berlin, il a eu que des bons retours et c'est clair que c'est un bon film. Mais c'est sûr que quand on a déjà vu pas mal de thrillers, de ce style, bah, voilà, on connaît un peu le concept
et on peut même imaginer à peu près comment tout va se dérouler. Et je dis à peu près parce que bien sûr, et c'est quand même là que, le film fait fort, c'est de savoir, même si on pense savoir comment un moment va se dérouler et puis ce qui va se passer ensuite et cetera, hem, le film fait fort parce qu'il est retors et manipulateur, en fait. Heu et de voir comment est-ce que les personnages vont s'en sortir pour parvenir à leur fin. Parce qu'il va y avoir des conflits qui vont éclater, hem le personnage de Matthew est le nouveau à un moment, mais il y a un moment où il peut y avoir d'autres nouveaux aussi qui vont débarquer. Donc quelle est ton attitude, par rapport à ça? Comment est-ce que tu gardes ta place une fois qu'elle est là? Comment est-ce que tu abordes tes relations avec, les autres personnages de l'entourage? Donc il y a tout ça qui est présent et bien sûr, on se doute, les personnages, à un moment, bah, ils vont devoir aller de plus en plus loin. Parce que les relations vont pas rester au beau fixe tout le temps et à nouveau, c'est ce que je disais, il y a quelques secondes, c'est pas parce qu'on pense savoir ce qui va se passer ou pas, ce qui est dans mon cas plutôt confirmé à chaque fois, mais le film reste très efficace parce qu'il y a un très bon maintien de la tension qui est bien exploité, qui a des pics de temps en temps, donc le rythme est bien foutu, c'est maîtrisé et dans tout l'aspect un peu retors du film, ben, c'est assez réussi aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà, quand les personnages, savent qu'ils perdent un peu le fil, qu'ils perdent le contrôle des événements, de la situation et c'est valable tant pour Matthew qu'Oliver que d'autres, bah, en fait, c'est là que, il faut enfin que le film arrive à pas forcément surprendre, mais où on se dit: «OK, là, il faut que les personnages aillent loin. Comment vont-ils faire? Comment vont-ils s'en sortir?» Et bah, à chaque fois, c'est pas décevant à ce niveau-là. Donc c'est voilà, c'est je le dis relativement souvent, c'est pas parce que les histoires sont relativement simples ou qu'on devine assez vite, ce qui va se passer que le film est pas bon ou surprenant et cetera. Il y a toujours des moments lors desquels le film va un peu surprendre, et va proposer des choses soit originales, soit tendues, soit fortes, soit choquantes et cetera. Donc le film remplit très bien son contrat, qui est évidemment de divertir, heu, qui est aussi d'amener de la tension, de montrer des choses, assez douteuses aussi et voilà, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc Alex Russell s'est absolument pas planté à ce niveau-là. La musique est top, la façon dont c'est monté aussi, donc vraiment on a un bel objet cinématographique dans l'ensemble. Un peu, convenu dans une certaine façon, enfin d'une certaine façon, un peu pop, un peu des belles images, des musiques, assez sympas et tout. Mais voilà, ça fait bien le taf. Et en même temps, on a un film qui est porté par, d'excellents comédiens, à savoir Théodore Pellerin, dont j'ai déjà fait les louanges au début de critique, heu, au début de la critique pour, parler de Nino. Mais c'est clair qu'ici, il est très, très bon. Donc c'est un acteur québécois, Théodore Pellerin, qui quand il parle français, parle sans accent québécois, ça c'est dommage peut-être, mais bah, Montréal est quand même une ville très, très anglophone aussi et donc il parle un anglais absolument, parfait aussi et il a autant enfin il est parfait dans Nino parce qu'il incarne ce personnage un peu perdu, qui accuse le choc de la nouvelle dont il enfin la nouvelle qu'il va avoir et ici, je trouve qu'avec son regard, avec son visage, ses expressions faciales, il arrive à nous montrer d'autres choses, et notamment une certaine perversité que le personnage va avoir et voilà, je trouve que Théodore Pellerin a vraiment bien re retranscrit, ça dans son jeu et aussi, bah, il y a Archie, Madekwe qu'on a déjà vu notamment dans le film, Gran Turismo, dans Midsommar, dans Saltburn, hein, acteur londonien qui monte aussi, pas mal, enfin acteur anglais, je dis londonien, mais je sais pas, hem, mais qui monte vraiment pas mal depuis quelques années, qui propose des belles choses et ici, bah, voilà, je le trouve, vraiment, top. Il a pas un rôle facile, parce que, il joue évidemment l'artiste qui est la star.
tous ses potes lui disent: «Oui, c'est fantastique, ce que tu fais», même quand c'est pas vraiment le cas. Heu et Matthew dit par contre la vérité. C'est là que Matthew arrive à aussi un petit peu à à attendrir Oliver quelque part. Et c'est avec, Matthew qu'Oliver va se montrer un peu plus franc et parler de vrais problèmes, de choses qu'il pense. Hem et donc voilà, Archie, m'a découvert à des choses, un peu plus un peu complexes aussi à jouer, niveau sentimental, émotionnel et cetera. Donc voilà, je trouve qu'il fait une très belle prestation et que c'est clairement un bon comédien qui monte bien aussi. Donc voilà, ce sont vraiment les 2 grands rôles. Après, il y a plein de seconds rôles, plein de potes, tous les gens qui gravitent, qui sont très bien, Havana Rose, Liu notamment. Enfin voilà, dans l'ensemble pour les prestations. Donc pour moi, Leur cœur, c'est quand même un très bon 3 étoiles. J'ai clairement pas boudé mon plaisir et bah, je sais pas du tout quand ça sortira, si ça sortira, mais c'est clairement un film qui passe, dans les festivals, donc il y a moyen de le voir à gauche, à droite. Donc voilà, Leur cœur de, Alex, Russell, c'est une très bonne pioche. Enfin, c'est une bonne pioche. C'est pas aussi surprenant et c'est pas aussi, fort qu'il croit l'être, mais c'est très bien et j'ai clairement pas boudé mon plaisir. Donc 3 étoiles pour Leur cœur d'Alex Russell. Voilà. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.